Allez dodo. 400 km en 19 jours sans savoir où nous allons dormir. Un lâcher prise, pas toujours évident avec 4 mules et mulets, de leur trouver de l'eau et de la nourriture. Nous avions amené 10 kilos de grains au cas où. Nous avons réussi à leur trouver tous les jours un bon endroit et je pense qu'ils n'ont manqué de rien. Le voyage lent avec les mules nous rapproche de la nature. Le paysage nous imprègne et nous contraint. Tout paraît plus vaste. Une rivière, un col, une ville, une autoroute prennent un autre sens, une autre intensité. Nous nous faufilons au gré des caprices de la tectonique, des cours d'eau, du travail des vieux glaciers et de l'implacable et omniprésente urbanisation. L'empreinte de l'homme est partout. Quand il pleut, on met des bâches de sel, des bâches de bas aussi, pour protéger le matériel et nous-mêmes. Nous sommes partis de la vallée verte, en Haute-Savoie, nichés au sein des flysch du Tertiaire, des dépôts périalpins, bousculés, déjetés lors de la formation des Alpes. Puis direction le Salève, anticlinal qui surplombe la plaine et fait face au Jura, telle une vague qui déferle au rythme de la terre. Nous le longeons, puis le déplaçons. Direction le Val de Fière. Nous sommes maintenant en région calcaire, sur des dépôts de l'ère secondaire qui se sont formés dans l'océan Tétis, disparu il y a bien longtemps pour faire place aux Alpes. Les gorges du Fier. Allez Horus. C'est bien. Allez Jess. Allez Brub, ensemble. Nous passons le Val de Fier. La montagne a été littéralement sciée par la rivière qui coulait là avant la formation du relief. On parle d'antécédence. Les gorges sont vertigineuses. Le parcours est parfois un peu aérien. J'adore. Oh. Nous faisons face au massif du Jura et au plateau de Rotor. Elle est pas trop au bord quand même les doudous. Là on a affaire à un éboulement en fait. Il y a tout un pan de montagne qui s'est effondré et on cherche le passage avec les mules. Et ça devrait le faire. Voilà, voilà. De son côté, le Rhône mène sa route depuis le lac Léman. Il sera notre compagnon durant une bonne partie du voyage. Bon, il va falloir débattre. Et en hauteur, il y a le poteau qui gêne, c'est le poteau. On va l'enlever. C'est bien. Nickel. Bien. Nous longeons le Rhône et le Grand Colombier vers le sud. Puis nous longeons par l'ouest l'anticlinal éventré dans lequel est blotti le lac du Bourget, lac glaciaire, cher à Lamartine. La dent du chat sera notre compagne durant quelques jours, puis les Bauges, la Chartreuse et le Vercors font leur apparition à l'est. Tout d'un coup, alors que nous sortons de la forêt, après une montée de plusieurs kilomètres, les trois chemins s'ouvrent au bord d'une falaise et un paysage à couper le souffle apparaît. Le Rhône, à perte de vue, serpente entre les falaises et s'égare dans la plaine dans laquelle nous plongerons bientôt. En liberté dans le pré, Brume et Jess regardent Anouk en train de ranger le hamac. Un peu plus loin, Horus se gratte à un arbre. Ces moments de complicité font partie du bonheur du voyage.
Petite pause repas. Donc au bord du Rhône. Donc voilà Chenaz, la fête au village un petit peu, plein de monde, beaucoup d'animation et les mules se sauvent. Merci beaucoup. La plaine de l'Isère, ou plutôt les plateaux, sont parfois monotones. La canicule nous assomme et les mules se traînent. Nous sommes sur les alluvions du Paléorhône, formées lors de l'érection des Alpes. Elles ont été parfois remaniées, voire entaillées par les glaciers. Les galets sont omniprésents et se retrouvent dans le mur des maisons. Le massif central apparaît à l'horizon devant nous. Nous l'attendrons après avoir traversé le Rhône, notre vieux compagnon, qui continue sa route vers la Méditerranée comme il le fait depuis des millénaires. Nous arrivons à l'improviste, à la licorne bleue, et on nous fait un bon accueil. La petite ménagerie est bien bruyante et c'est très sympathique. L'herbe est rare, il fait chaud, la plupart des sources sont taries. Nous avons la chance d'avoir du foin pour nos animaux. Ouais, comme ça fera. Voilà. Le massif central représente les chicots de l'immense chaîne hercynienne, presque aussi puissante que l'Himalaya il y a plus de 300 millions d'années. Elle a été terrassée par l'érosion, le vent, la pluie, la glace et le temps. Le massif central a été rajeuni lors de la surrection des Alpes. Nous en ferons les frais lors de notre ascension après la traversée du Rhône. Sur plusieurs jours, nous remonterons à plus de 1300 mètres d'altitude. Étape aussi imprévue qu'insolite lorsque nous campons au pied de l'observatoire de Mars. En tant qu'astrophotographe, j'ai d'autant plus de plaisir et d'émotion à camper à côté de la coupole. Nous avons eu l'autorisation de 2 conseillers municipaux rencontrés dans le village. Nous dépassons le Pilat, l'immense Vercors s'étale à l'est. Les alluvions font place aux roches ignées. Ces vieux granites, gneiss, schistes sont les racines de la vieille montagne et forment parfois des chaos improbables. Je guette les pegmatites, indices de jolis cristaux. Bientôt les roches virent au noir. Lors du rajeunissement du massif, le soc s'est fracturé et d'immenses coulées de lave ont recouvert les plateaux. C'est colossal. Puis les pains de sucre ou les sucs, comme on dit ici, font leur apparition. La lave s'est épaissie et les aiguilles et les dômes de lave visqueuse se sont érigés au-dessus des coulées de basalte.
Allez, Doudou. Allez. C'est bien, les doudous. Séquence dit des sapins tueurs. Les branches de sapin, coupées en biseaux, menacent des borgniers, cavaliers et montures. C'est un peu stressant. Eh bien les doudous, ouais. Bravo. Bravo. Moi j'aime bien. Très belle escalade en fin de journée, dans les cailloux et les arbustes. Les paysages sont magnifiques et les mules y mettent beaucoup d'elles-mêmes, elles y mettent beaucoup de cœur. À droite. Attention aux arbres. Attention à tes caisses, moi. Nous finissons par atteindre le mont Mezin. Les paysages sont grandioses, magnifiques. La phonolite sonne sous nos pas. Nous dormons sur le flanc du vieux volcan lors d'une dernière nuit avec nos mules. Nous savourons l'instant pour cette dernière nuit à la belle étoile. Ouais, Jupiter, Saturne, Mars, la Lune et les Pléiades ont peuplé nos nuits durant ces 3 semaines. Nous sommes à 1550 mètres d'altitude. Anouk et Chaussette reviennent d'une reconnaissance. Finalement, nous camperons ici, les hamacs dans la forêt et les mules au bord du chemin. Il va maintenant falloir préparer le camp. Pendant que Chaussette travaille, ses amis ne perdent pas une minute. Morphale. C'est dur comme du bois. C'est normal, c'est du bois. Ah, c'est chaud. Je vais te casser la figure. L'arrivée au village de Moudère conclut le voyage, alors que nous longeons le cercle glaciaire qui a alimenté le canyon en aval. Les débâcles ont dû être spectaculaires il y a 16 000 ans. D'accueillantes chaumières apparaissent subitement au sommet de la côte. Nous reprenons petit à petit le rythme de l'eau moderne, regardant un peu gêné 6 litres d'eau pure disparaître à chaque chasse d'eau, et c'est quelques jours plus tard et en quelques heures seulement que nous faisons le chemin inverse.